Bonjour à tous, on est au Survival Expo. Je suis en compagnie de Marc qui s'occupe de Dometic. Enchanté, bonjour. Je vais laisser présenter l'entreprise. Marc, Dometic, nous sommes une entreprise suédoise qui faisait avant partie du groupe Electrolux avec une bonne maîtrise des technologies pour le loisir. On a toujours eu cette bonne maîtrise notamment dans les systèmes de froid, de clim, frigidaire, qu'on a commencé à appliquer dans les véhicules légers, à savoir les camping-cars, les vannes, aussi la marine, et aujourd'hui qu'on propose aussi dans des véhicules encore plus légers, notamment le véhicule de Monsieur Tout-le-Monde, pour partir bivouaquer dans la nature. Donc là aujourd'hui vous avez vraiment une gamme de produits qui est très variée. Est-ce que tu peux me faire un petit peu une liste de types de produits, glacières, tente de toit, on voit derrière nous, qu'est-ce que vous faites d'autre? On offre effectivement tout type de solutions pour équiper son véhicule, que ce soit des solutions d'énergie, de batterie, véhicule, solutions électriques, électroniques, des solutions de froid, de clim, des frigidaires à encastrer dans les véhicules, les vannes, portatifs aussi, des frigidaires technologie passive, donc qui marchent avec de la glace, des solutions d'isotherme, des solutions d'hygiène, toilettes, douche chaude, etc. Ça fait quand même pas mal de produits différents ça. On est un beau groupe, une belle marque avec n'importe quelle solution pour la vie mobile. Vous avez été créé il y a combien de temps? Alors, on appartenait au groupe Electrolux en tant que division pour les produits loisirs il y a presque 100 ans. On a pris notre indépendance dans les années 2000, où on équipe ce genre de véhicule depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. D'accord, super. Et en termes de positionnement, vous vous situez plutôt entrée de gamme, moyenne gamme, haut de gamme? Premium, très haut de gamme. Très haut de gamme. On est apprécié par les gens qui veulent des produits fiables, durables, bien pensés. Est-ce qu'il y a un produit, ou deux d'ailleurs, que tu as envie de présenter et de mettre en avant plus particulièrement pendant ces 3 jours de salon? Alors je pense à 2 produits. Le premier c'est la glacière qu'on a derrière nous, puisque ces technologies de glacière qui fonctionnent avec des glaçons, donc des glacières passives, sont de plus en plus courues. C'est une mode un peu américaine qui arrive de plus en plus en Europe. Et en fait c'est des produits habilement conçus, puisqu'ils sont faits bien qu'en fonctionnant qu'avec des glaçons, ils sont faits pour tenir la glace pendant plusieurs jours. Ça pour 2 caractéristiques principales. La première en fait qui est un drain qui permet d'évacuer l'eau. Quand les glaçons fondent, l'eau est plus chaude que la glace et la garder dans la cuve, ce serait accélérer la décongélation. Le fait de drainer l'eau permet de garder en cuve que ce qu'il y a de plus froid, la glace. La seconde chose, c'est que le plastique avec lequel est fait la glacière est injecté dans le moule par automoulage, pivote le moule sur tous ses axes. Le plastique se met dans toute la paroi de la glacière, ce qui fait qu'on a effectivement une glacière ultra résistante pour le froid, donc qui tient le froid, mais aussi en termes de coûts, de transport, etc. Tu peux me donner un ordre d'idée à peu près si on arrive, on met des glaçons dans cette glacière, on peut tenir combien d'heures, de jours avec? On peut tenir jusqu'à 5 jours, de 3 à 5 jours selon les modèles et la qualité d'utilisation. C'est vrai que si on passe son temps à ouvrir et fermer la glacière, on va accélérer la décongélation. Maintenant, si on s'en sert assez bien et de façon ordinaire, on peut tenir plusieurs jours, 5 jours. Ah, c'est intéressant comme principe d'énergie passive. C'est super intéressant, ça se démocratise notamment aussi beaucoup dans des milieux pêche et marins, où on est en contact avec le sel, l'eau par exemple. Porter une glacière sur une barque, sur un bateau, ça s'y apprête très bien. Complètement un autre produit. Pour les tentes de toit, vous avez plusieurs modèles. Effectivement, gros engouement pour la tente de toit. Au jour d'aujourd'hui, le Dometic propose la TRT 120, qui est en fait un modèle qui permet de s'adapter à tous les véhicules plus légers. On n'a pas forcément besoin d'avoir un véhicule super équipé avec une énorme galerie. On peut vraiment adapter la TRT à n'importe quel véhicule. Ça, c'est combien de kilos environ? 50 kg, ce qui est un avantage, parce que dans le marché de la tente de toit, on peut aller jusqu'à 80. À 2, pour la mettre sur le toit, c'est plus contraignant, 40 kg chacun. Là, avec 50 kg, on est sur 25 kg. En plus du poids, une autre caractéristique, c'est le volume et la taille. On a une galerie qui ne dépasse pas la largeur du véhicule. Ça permet d'être toléré en camping nature sauvage, bivouac, et de ne pas être perçu comme un camping sauvage. C'est pas la même chose après en termes de réglementation. Pour autant, avec ce genre de produits et de poids léger, on est sur un aluminium renforcé. On a aussi une belle hauteur sous plafond. C'est le fait d'avoir une tente en toile qui permet ça. Et puis le petit côté chouette chez Dometic, en plus de ses qualités, c'est qu'on a un produit en fait qui est tout électrique. C'est un produit qui marche avec télécommande. On branche sur l'allume-cigare et après avoir roulé quelques heures, on arrive dans la nature, il fait nuit noire, etc. Il suffit d'appuyer sur le bouton, si tu veux, pour ouvrir et déplier le produit. D'accord, ok. Donc vous êtes les seuls à faire des tentes de toit électriques? À ma connaissance, sur le marché européen, au jour d'aujourd'hui, oui. D'accord, ok, intéressant comme concept. J'avais vu des tentes de toit, mais qui se pliaient et repliaient manuellement. Alors effectivement, le fait de pouvoir ouvrir et fermer rapidement, c'est un gros plus. Encore une fois, Dometic veut offrir vraiment des solutions qualitatives. Notre ADN, c'est la vie mobile rendue facile. Donc ça fait partie des solutions intelligentes qu'on souhaite proposer. Et en termes de tarifs, tu peux me donner un ordre d'idée? Alors 2 450 € tout compris. Il faut prévoir des barres de toit, on n'a plus qu'à poser sur les barres de toit, à serrer les écrous et vous êtes prêt à partir. Super, est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux? Tout à fait, alors sur l'Instagram, les Facebook de Dometic, Ouais, très bien. on peut trouver tout ça. Voilà. Merci beaucoup Marc pour ton temps et puis bonne continuation. Merci à vous, à bientôt.